Parlons de self-défense et de boxe anglaise. Dans cette vidéo, je vais te expliquer 3 qualités essentielles à intégrer dans ta défense personnelle avec la boxe anglaise. Dans cette vidéo, le but n'est pas de te parler de trucs à la nunchaku ou autre. C'est vraiment de te donner une vision simple et efficace dans ta technique de combat grâce à la boxe anglaise. Avant de commencer cette vidéo, je vais te dire que dans le lien dans la description, il y a un lien qui te permettra d'avoir une formation de 4 jours pour apprendre la boxe chez toi. Et tu pourras aussi avoir des renseignements sur un bootcamp qui aura lieu fin octobre. Il reste 2 places. J'en parlerai un peu plus à la fin de cette vidéo. Le premier point que je mettrai en avant, c'est un exercice de Conor McGregor avec Ido Portal. Ido Portal, c'est un entraîneur basé sur le mouvement du corps. C'est très intéressant, je te conseille vraiment de regarder ce qu'il fait. Et ça permet justement d'avoir cette souplesse et cette compréhension de son corps. Et il y a un exercice particulier où Ido Portal utilise un balai pour justement jouer sur la réactivité de Conor McGregor. Et le point qui est intéressant sur ce genre d'exercice, c'est que ça te fait comprendre justement que ton pied est lié avec ton bras. Et ça rejoint ce que je dis en général, c'est qu'un pas égale un coup. C'est-à-dire que même la notion de bouger comme ça, tu vois, ce qui est considéré comme une esquive, te permet de comprendre justement que lorsque tu remontes, eh ben, c'est vraiment ton pied qui est relié avec ton poing. Et la chose que je te conseillerais, c'est de vraiment, lorsque tu marches, de savoir quel pied contient le plus de ton poids. La chose qui est très importante lorsque tu marches et que tu es en mode self-défense, c'est de vraiment faire en sorte que tu aies toujours un pied qui contient une grande partie de ton poids, ce qui te permettra par la suite de frapper. Si je suis là, je frappe. Si je me mets là, je frappe. Ce qui est très intéressant aussi par la suite, c'est, en plus je le disais dans une précédente vidéo, c'est que tu peux avoir ce côté aussi sécurité. Ça veut dire que lorsque tu es en mode un peu retrait, ne te mets pas en mode retrait comme ça, mais plutôt mets-toi en mode retrait comme ça pour pouvoir justement avoir plus de poids sur la jambe arrière et pouvoir frapper si tu souhaites. Tu vois, très intéressant. Après, rien ne t'empêche aussi de te mettre en arrière et par la suite de te mettre rapidement en avant pour donner une gauche. Donc ça, c'est le premier point. Donc le premier point, c'est ça. C'est vraiment comprendre que tout est lié, ça te permet vraiment de pouvoir frapper quand tu souhaites. Bam, là je suis là en avant, bam, là je tac, bam. Et le deuxième point très important qui va te permettre d'être plus efficace, c'est les genoux. Tes genoux, il faut vraiment que tu les utilises. C'est une chose qu'on peut parfois ne pas utiliser, mais ça te permet vraiment, que ce soit pour des grosses claques à la bonne Spencer, et ben, le simple fait d'utiliser tes genoux, ça te permet de pouvoir ancrer ton poids au sol et pouvoir mieux impacter ton adversaire. C'est vraiment une chose qui est très intéressante. En plus, tu n'es pas obligé de donner des droites. Tu peux aussi donner des coups de poing marteau ou des gifles. Et en utilisant justement ton poids, tes genoux, ça te permet justement d'appliquer des coups plus forts. Et ça rejoint avec le même mouvement que je t'ai dit, le fait de te mettre plus ou moins sur la jambe arrière. Le fait d'utiliser ton genou permet de frapper plus durement ton adversaire. Le dernier point qui est pour moi le plus essentiel, c'est de comprendre ta distance de frappe. Et surtout de comprendre que ta distance de frappe ne se situe pas avec tes poings. Parce que là, je peux toucher mon adversaire, mais je ne suis pas efficace. Elle se situe vraiment avec ton appui avant. Donc, si tu arrives à toucher avec le bras avant, tu arriveras à toucher avec le bras arrière. Fais en sorte surtout de t'amuser justement à aller loin du mur, d'un sac de frappe et à toucher. Tu vois, là je sais que je touche. Si je touche avec ça, je touche avec ça. Donc je fais en sorte de reculer, d'avancer. Tu vois, reculer, avancer. Là maintenant, même moi, maintenant, au fur et à mesure de ce genre d'exercice, j'ai même pas besoin de regarder le mur pour pouvoir savoir si je peux le toucher. Là je ne touche pas, là je sais que je le touche. Tu vois, là je touche pas, là je touche pas, là je sais que je le touche. Tu vois, hop, là je touche pas, là je sais que je le touche. Voilà. Donc c'est vraiment un truc qui va te permettre d'avoir ce côté sentinelle, de pas forcément regarder ton adversaire, pas forcément aussi regarder ton adversaire dans les yeux, pouvoir regarder peut-être au niveau de la gorge, ce qui te permet d'avoir un point de vue d'ensemble de ton adversaire. Et le truc que je te conseillerais aussi sur le fait d'avoir un point de vue d'ensemble, c'est que globalement, le fait de regarder ton adversaire dans la gorge, après tu me diras, dans la salle de défense c'est pas pareil que la boxe anglaise,
Mais c'est quelque chose qu'on me disait, c'est que en fait, le fait de regarder un peu de façon folle, tu vois, un peu partout ou pas dans les yeux de ton adversaire, et ben ça fait un peu fou, tu vois. Donc ça peut jouer sur le côté psychologique de la chose. Comme j'ai pu te le dire en début de vidéo, il y a un bootcamp qui aura lieu fin octobre à Rio de Janeiro. Le but de ce bootcamp, c'est de te permettre de devenir un meilleur combattant. Je sais que bon nombre d'entre vous n'ont pas forcément ou le temps d'aller dans une salle de boxe ou ne se sentent pas forcément encadrés par leur coach. C'est justement le but de ce bootcamp qui a pour but de te permettre d'avoir un boost dans tes compétences de combattant grâce à des entraînements le matin et l'après-midi. Tout cela en petit comité, comme je t'ai dit, il reste 2 places. D'ailleurs, si tu souhaites avoir plus de renseignements, c'est dans la description. Le fer de lance de ce bootcamp sera beaucoup basé sur les contre-attaques, qui est une chose pour moi essentielle car il est très facile de frapper quelqu'un d'immobile, un sac de frappe, ou même quelqu'un qui fait des pattes d'ours, mais il est plus difficile de faire face à un adversaire qui nous frappe et qui nous rentre dans l'art. Et c'est d'ailleurs le but de ce bootcamp, te permettre justement de sortir les instincts de combattants qui sont en toi avec de la répétition au niveau de ta mobilité pour te permettre d'être plus souple et plus fluide dans ta boxe. Te permettre aussi de comprendre aussi, comme j'ai pu le dire en début de vidéo, l'essentialité de comprendre que toute ta force se situe au bas de ton corps et on va parler aussi d'esquive, ce qui rejoint les contre-attaques. Le but de ce camp, c'est surtout de te permettre de pulvériser des défauts que tu as dans ta boxe car je serai constamment derrière ton dos. Donc, comme j'ai pu le dire, c'est dans le lien dans la description si tu souhaites nous rejoindre, si tu souhaites avoir plus de renseignements. Ça se passe par candidature, tu auras tous les renseignements du bootcamp, tu auras une vidéo explicative de l'aventure. Je t'en dis pas plus, clique dans la description si tu veux avoir plus de renseignements. Tu auras une grosse vidéo explicative et surtout une formation de 4 jours pour te permettre d'améliorer ta technique de boxe chez toi. Donc on se retrouve dans les coulisses, c'est comme d'habitude que la boxe est avec toi. Ciao.